Est-ce que tu connais le concept de flash de poche? Aujourd'hui, je t'en présente deux de chez Godox qui m'ont été envoyés gratuitement, le IA32 et le IM22. Le principe de ce genre de petits flashs, c'est pas d'être des flashs surpuissants de studio pour faire des portraits ou être hyper versatile, mais c'est d'avoir des petits flashs que tu peux glisser dans ta poche qui sont compatibles avec tout type d'appareil photo, quelle que soit la marque, et qui peuvent très facilement te servir en cas de manque de lumière ou pour créer des effets photos intéressants. Aujourd'hui, je te parle d'abord du IM22, qui est un mini flash de poche qui s'appairera parfaitement avec des appareils comme le Ricoh GR3 ou des petits appareils de poche. C'est vraiment un flash qui est tout minuscule, entièrement manuel, alimenté sur batterie, mais qui permet quand même des effets assez intéressants. L'autre flash que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le IA32, qui est un flash un petit peu plus complet, avec notamment un mode automatique et des fonctionnalités un petit peu plus avancées. En effet, une fois que tu l'auras nourri avec des piles AA, pas de batterie sur celui-ci, tu vas pouvoir avoir accès non seulement à un mode manuel, mais également à un mode automatique. Pour le mode manuel, c'est très simple, tu peux régler la puissance du flash par incrément de 1/128e jusqu'à la pleine puissance. Et pour le mode automatique, c'est là que ça devient intéressant quand tu es photographe hybride argentique et numérique, c'est que tu as un fonctionnement qui se rapproche des flashs un petit peu anciens, au sens où tu vas pouvoir régler ton ISO, ton ouverture, et ça va te donner la distance de ton flash, le guide flash pour cette ouverture et cette distance, ce qui veut dire que tu peux très facilement t'en servir comme un ancien flash argentique et t'en servir à la fois avec des appareils photo numériques de n'importe quelle marque, mais également avec des appareils photo argentiques très facilement. Ce modèle a aussi une tête tube que l'on peut orienter à 90 degrés pour un petit peu plus de flexibilité, donc c'est un modèle un petit peu plus complet que le précédent. Pour tester ces flashs, je me suis d'abord installé dans mon petit studio maison pour essayer de faire des petits autoportraits. Alors sois indulgent, l'autoportrait n'est pas du tout ma force en photographie, mais je voulais voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir. L'idée derrière ce shoot, c'était d'avoir un côté un peu paparazzi, un peu flash direct, ambiance série des années 90. Pas beaucoup de moyens, mais d'avoir ce côté très saturé et très contrasté qu'on obtient avec le flash direct. J'ai commencé avec le petit flash, le 22, donc en déclenchant avec mon téléphone. Donc voilà. Le but, c'était pas de faire forcément un shooting hyper sérieux, mais voilà, tester, de s'amuser un petit peu avec ces flashs. Et je dois dire que le rendu est vraiment pas mal. Le flash est pas hyper puissant, tu vois que je suis quand même assez près de l'appareil photo. Là, j'ai réglé mes réglages d'exposition pour qu'il fasse vraiment sombre dans la pièce. Je n'expose pas vraiment pour la pièce, je sous-expose énormément et l'exposition, elle est faite à 90% uniquement par le flash. Donc on est forcément sur du flash direct, on n'a pas de contrôle de la tête, mais le rendu est assez bien. Après, même à pleine puissance, le flash n'a pas une portée énorme. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 2-3 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres peut-être de portée. Mais c'est pas, c'est vraiment un petit flash de complément qui va te servir sur un portrait à déboucher un contre-jour ou qui va vraiment te servir quand le sujet est proche. Tu vas pas pouvoir illuminer toute une pièce avec ce flash-là. Et en même temps, c'est assez logique étant donné sa taille. Cela dit, la lumière qui est produite par le flash est plutôt sympa. Là, j'ai simplement réchauffé un petit peu les images, ajusté la balance des blancs parce que autrement la lumière est un petit peu froide, ce qui est un peu normal sur ce type de flash. Mais on arrive à faire des trucs assez sympas pour juste du flash direct sans diffuseur. Alors il faut forcément accepter ce look un petit peu saturé et au contraste, mais on arrive quand même, en ajustant les réglages d'exposition, à éclairer correctement une pièce. Bien sûr, en gardant en tête que ce qu'on veut, c'est ce look flash direct et qu'il n'y a pas de possibilité de modifier ou de changer la lumière sur le flash. J'ai ensuite changé de flash, j'ai quitté ce mini flash qui paraît vraiment ridicule sur le GFX 100S. C'est vraiment pas un flash à appairer avec ce type d'appareil, mais pour mettre l'autre, donc le IA32, qui est un petit peu plus complet, à la fois pour tester son mode manuel, mais aussi son automatisme en termes d'exposition. C'est ce que je vais commencer par faire. Donc là, j'ai réglé sur le flash, j'ai reporté mes réglages sur le flash, donc ma sensibilité 320 ISO et
mon ouverture et on voit la portée, donc 0,5 m à 1,7 m, et c'est la portée de l'éclair du flash, c'est-à-dire que tant que mon sujet, tant que moi je me trouve dans ce range de distance, je vais être éclairé, exposé correctement par le flash. Donc c'est une fonctionnalité assez pratique, même si tu utilises ton flash en photo de rue ou en événement, parce que tu sais que il suffit que ton sujet soit dans cette distance-là pour être correctement exposé, ce qui facilite énormément la réflexion. Et c'est une fonctionnalité que je me vois bien utiliser, notamment pour des soirées de mariage, par exemple, où ça peut être vraiment un petit truc en plus. Pour le reste, j'ai procédé exactement de la même manière, avec les mêmes accessoires. J'ai fait des tests en anglant un petit peu le flash de différentes manières vers le haut, etc., pour avoir des rendus un petit peu de lumière différents. Et globalement, ça fonctionne plutôt très bien, pas moins bien que l'autre flash. Au contraire, on a même une lumière qui est un petit peu plus jolie. Et globalement, sur ce flash-là, la lumière est un petit peu plus flatteuse. Comme la source est un petit peu plus grande, on a une lumière un petit peu plus diffuse, même en flash direct, une couverture un petit peu plus grande, un peu moins de vignettage, et il y a plus de contrôle. Le mode automatique fonctionne bien, j'ai pas eu de problème d'exposition, j'ai toujours été correctement exposé, et c'est vrai que le fait de pouvoir angler la tête à 90 ou à 70 degrés, ça permet aussi de mieux contrôler sa lumière. Sur certaines des photos, comme celle-ci, j'ai anglé un petit peu vers le haut, ce qui m'a permis de gérer un petit peu là où la lumière tombait et d'avoir des effets intéressants avec un flash qui coûte quand même une quarantaine d'euros, donc qui est vraiment très basique, mais assez sympa. On a vraiment un tout petit peu plus de réglage créatif. Ça reste du flash direct sans modifieur, mais c'est quand même assez pratique et assez sympa comme petit flash d'appoint. On va parler plus en détail de ces deux mini-flashs, à commencer par le IM22, qui est vraiment minuscule, qui tient vraiment dans une poche comme petite flash d'appoint, qui est sur batterie avec un port USB-C et qui a 8 niveaux de puissance. Alors techniquement, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est quand même un flash hyper simple. Sa grande force, c'est d'être compact. Tu peux le mettre facilement dans une poche, etc. Et ça se perd facilement avec des petits appareils photo comme les Ricoh GR ou les petits appareils photo APS-C de chez Fuji, X5, etc. T'arrives dans un endroit sombre, clac, tu peux sortir ton flash. Alors, le désavantage de ça, c'est que c'est pas un flash qui est hyper puissant. Je l'ai testé à pleine puissance et c'est vraiment un flash qui va avoir une portée de 3 mètres, vraiment grand maximum à pleine puissance et en poussant un petit peu les ISO de la pellicule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le numérique, où on peut quand même avoir une plage ISO assez importante, on va pouvoir compenser ça. C'est vraiment pensé comme un petit flash de poche, hyper simple. Il y a zéro automatisme, c'est vraiment à toi de gérer uniquement la puissance. Le seul réglage que tu as, c'est la puissance à l'arrière. Donc voilà, je vois pas quoi dire de plus, à part que c'est effectivement minuscule, facile à prendre en main, et c'est vraiment le flash de dépanne quand tu as vraiment besoin d'un petit flash. Pour des soirées, pour des choses comme ça peut vraiment être un petit truc qui te sauve la vie et qui te permet d'avoir en plus cet effet un petit peu paparazzi dans tes images. La lumière est balancée normalement pour un flash, pas vraiment daylight, mais un petit peu froide. Mais c'est ce qu'on attend d'un mini flash de poche. De l'autre côté, le IA32 est un petit peu plus fourni en fonctionnalité, mais aussi un petit peu plus lourd. Alors de la même manière que le IM22, c'est un flash qui est tout en plastique, même s'il y a des finitions un peu imitation métal, mais il y a un petit peu plus de fonctionnalité, même si ça reste un flash principalement manuel. Il n'y a pas d'automatisme au sens où il n'y a pas de TTL, il n'y a pas de communication avec l'appareil photo, c'est vraiment un flash on va dire semi-automatique pour plusieurs raisons. Alors, la première chose, c'est que le tube éclair est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, donc on a une lumière qui est un petit peu plus étendue, un petit peu plus douce, une couverture qui fait un peu vintage comme un tube flash que j'aime pas mal, j'ai testé un petit peu et franchement c'est assez sympa en termes de rendu, on a vraiment ce côté un peu ampoule, bulbe, tube, un peu vintage. On a aussi la possibilité de le faire pivoter à 90 degrés pour angler la lumière un petit peu, jouer un petit peu sur les réflexions, même si au vu de la puissance du flash, comme ici on est dans un local très haut de plafond, faut vraiment être très proche du plafond pour l'utiliser en diffusion parce que ça reste un flash qui est pas hyper puissant non plus du fait de son format. C'est au niveau des fonctionnalités qui va être un petit peu différent. On a bien sûr
un mode manuel où on peut régler la puissance de 1/128e à la pleine puissance, donc un petit peu plus de grande fraction que sur le plus petit flash. Donc ça, c'est assez pratique quand tu travailles en numérique. On a également un mode esclave. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mode esclave pour les plus jeunes qui connaissent pas forcément la photographie au flash? En fait, sur le flash, il y a une petite cellule photosensible ici qui peut repérer un éclair de flash. Donc ça veut dire que tu peux te servir d'un autre flash pour déclencher celui-là de manière déportée. L'usage qu'on en a par exemple, c'est on a un flash sur l'appareil photo, on a un autre flash anglais différemment celui-là, et quand le premier flash va se déclencher, ça va déclencher automatiquement le deuxième, sans besoin d'avoir d'onde radio, de commande, etc. Ça se fait uniquement par l'éclair de flash de la lumière. Alors il y a deux modes esclaves, il y en a un pour le flash normal et un si tu utilises des flashs avec réduction du rouge pour bien synchroniser les deux flashs. Ça c'est vraiment l'ancienne méthode. Moi quand j'ai commencé la photographie ça se faisait encore un petit peu, ça se fait plus tellement aujourd'hui avec les flashs Wi-Fi et radio etc. Mais voilà, ça permet de synchroniser deux flashs ensemble qui n'ont pas de manière de communiquer avec l'éclair. Donc tu as un petit mode esclave. Vraiment, ça reprend presque les technologies des flashs argentiques avec lesquels j'ai commencé. Et tu as un mode automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode automatique? C'est en fait le même fonctionnement que les flashs argentiques. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité intéressante de ce flash pour les photographes hybrides argentiques et numériques, c'est que tu vas pouvoir facilement l'utiliser sur un appareil photo argentique à cause de ça. Tu vas voir que ici, tu peux noter l'ISO que tu utilises, la fermeture de ton diaphragme, la valeur de ton ouverture, et ça va te donner la portée du flash. Donc là, ici, typiquement, si j'étais à ISO 320 à f10, on aurait une portée de flash de 0,5 m à 2 m. Ça veut dire que tout ce qui va être dans ce range de ton flash va être correctement exposé, et c'est le flash qui va s'arrêter en fait au bon moment pour exposer correctement ton sujet dans ce range de distance, toujours à l'aide de la petite cellule photovoltaïque. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet, quand tu as un appareil photo argentique, de travailler facilement avec ce flash-là, puisque tu n'as qu'à régler l'ISO de ta pellicule, l'ouverture que tu utilises, et tu vas avoir ta zone d'exposition, la distance pendant laquelle ton flash va pouvoir être utilisé. Donc ça, c'est hyper pratique, et c'est une fonction qui, comme elle n'a plus forcément d'utilité aujourd'hui avec les appareils photo numériques parce qu'on a des automatismes, on a d'autres manières de gérer les automatismes, notamment la mesure TTL, là, c'est assez pratique d'avoir ce fonctionnement-là. Si tu cherches un flash qui soit relativement récent, dont tu sois sûr du fonctionnement, parce que des fois, les vieux flashs argentiques sont pas toujours en très bon état, notamment au niveau de leur alimentation, là au moins tu es sûr que c'est un produit qui va fonctionner, qui est très abordable, et qui va te permettre de travailler à la fois en numérique et en argentique. Si tu veux en savoir plus sur ces flashs, tu peux aller consulter le lien dans la description. Il y aura 2 liens affiliés qui te permettent de te les procurer sur le site du revendeur qui me les a envoyés. C'est intéressant d'avoir ces mini flashs qui arrivent sur le marché. C'est pas trop cher et c'est un bon moyen d'avoir un flash de dépanne avec toi sans trimballer un gros speedlight énorme. Ça, c'est typiquement quelque chose que je mettrais dans mon sac si je suis pas sûr d'en avoir besoin, mais que j'ai quand même besoin d'un flash un petit peu de dépanne. Et surtout, c'est des flashs qui permettent de reproduire un petit peu ce look paparazzi, flash direct, qui est un petit peu à la mode en ce moment, d'émuler aussi le rendu d'appareils photo jetables ou ce genre de choses. Et au prix que ça coûte, ça vaut vraiment pas grand chose de l'ajouter dans ton sac photo en cas de besoin pour la dépanne.